Je vous souhaite la bienvenue à votre cours de yoga prénatal. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Alors, ce cours fait partie d'une mini-collection de cours que j'ai créée pour vous accompagner durant votre grossesse active pour les 2e et 3e trimestres. Je mets toutes les informations dans la boîte de description ci-dessous. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous êtes enceinte. Tout d'abord, félicitations. De mon côté, je suis à ma première grossesse, à mon 2e trimestre présentement et j'attends une fille. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire en commentaire si vous voulez me laisser savoir où vous en êtes de votre côté. Avant de commencer, je veux vous rappeler que c'est important de consulter le professionnel de la santé qui vous suit présentement pour avoir le OK, savoir que c'est bon pour vous de faire du yoga présentement. Sachez que j'ai bâti cette séquence pour qu'elle soit sécuritaire pour vous et pour votre bébé. Mais je vous rappelle que c'est super important de vous écouter vos sensations, écouter votre intuition, modifier au besoin. L'important, c'est que vous vous sentez bien durant cette pratique. Alors, je vais également vous inviter à aller récupérer des accessoires pour être plus confortable. Couverture, bloc et traversin si vous en avez un. Vous pouvez aller chercher aussi une serviette si vous n'avez pas de couverture ou des oreillers coussins en guise de bolster. On va commencer en posture assise pour aujourd'hui. Si vous pratiquez avec des accessoires aujourd'hui, je vais vous inviter à placer vos blocs à l'avant de votre tapis pour qu'ils soient à portée de main. Le traversin peut être sur le côté, on va l'utiliser plus à la fin du cours. Et pour ce qui est de la couverture, si vous avez les genoux sensibles, vous pourriez tout de suite la placer au centre de votre tapis. Sinon, ça va être seulement pour la fin de notre cours. Installez-vous sur les fessiers en posture de Sukhasana, la jambe droite devant la jambe gauche. Et voyez si c'est disponible de croiser vraiment au centre de vos tibias. Reculez légèrement les fessiers et venez dégager même la chair de vos fessiers pour être bien assis sur les 2 ischions, les 2 petits os des fessiers. Déposez les paumes des mains sur les genoux face à la terre pour un effet un peu plus enracinant. Ou si vous avez besoin d'aller chercher plus d'énergie aujourd'hui, tournez les paumes des mains vers le ciel. Détendez la surface de votre visage. Prenez une bonne inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez lentement. À nouveau, bonne inspiration, remplissez la cage thoracique. Calmez les épaules à l'expiration. Une autre fois comme ça ensemble, on inspire. Et on expire. Ouvrez délicatement les paupières. Bonne pratique. Tournez les paumes des mains par-dessus les genoux. Et commencez à faire des cercles avec la cage thoracique dans une direction. Donc, ça peut être la circonférence de votre choix, aussi grand, aussi petit, que ça vous fait du bien. Et sentez que vraiment le bassin vient bouger, donc on est sur l'arrière des ischions et sur l'avant. Changez de côté si ce n'est pas déjà fait. 3-4 cercles dans l'autre direction. On peut choisir de refermer les yeux pour se concentrer davantage sur nos sensations. De retour vers le centre, amenez les bouts des doigts de votre main droite au sol. Soulevez votre bras gauche vers le ciel. Prenez une bonne inspiration. Et penchez latéralement vers la droite à l'expire. Relaxez votre épaule droite vraiment loin de l'oreille, détendez la nuque. Et amenez votre fessier gauche un peu plus lourd dans le sol pour accentuer l'étirement dans votre flanc gauche.
On peut rester un peu plus statique ou éviter des petits mouvements intuitifs. On peut légèrement se pencher vers l'avant, vers l'arrière. Excellent. De retour vers le centre, allongez les jambes vers l'avant ou vers l'extérieur un moment pour délier les genoux. Et cette fois, ça va être la jambe gauche devant la jambe droite, main sur les genoux et c'est reparti avec les cercles. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut avoir une plus grande amplitude? Si vous êtes à votre 3e trimestre présentement, c'est peut-être un peu plus un défi. Changez de côté, 3-4 cercles dans l'autre direction. Respirez. Excellent. De retour au centre. C'est votre main gauche sur le tapis, bout des doigts au sol. Votre bras droit vers le ciel. Inspirez. Et expirez pour pencher latéralement vers votre gauche. Et pour peaufiner un peu ce mouvement-là, voyez si vous pouvez tourner le petit doigt de votre main droite vers le sol pour encourager la rotation externe dans l'os de votre bras droit, dans l'humérus. Et dirigez votre souffle au niveau des côtes latérales à votre droite. À nouveau, c'est possible d'avoir des petits mouvements dans le corps ou de rester un peu plus statique. De retour au centre, on se rejoint en table à 4 pattes sur les mains, sur les genoux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand ça fait un petit moment que mes genoux sont pliés comme ça, j'ai besoin d'étirer mes jambes. Donc, allongez une de vos jambes vers l'arrière, les orteils dans le tapis. Et vous pouvez presser votre talon vers l'arrière et vers l'avant quelquefois. Ça vient tirer les mollets, la plante du pied, les orteils. Changez de côté. Ça peut craquer aussi comme moi en ce moment. Excellent. Ramenez les 2 genoux sous vos hanches, les doigts bien écartés sur votre tapis, les index vont pointer vers l'avant. Vous allez allonger votre jambe droite vers l'arrière, le pied flex. Donc, imaginez que vous pressez votre talon vers le mur qui est derrière vous. Puis, engagez la sangle abdominale. Donc, ramassez le bas du ventre à l'intérieur pour vraiment venir vous supporter l'avant de votre corps, supporter votre ventre, votre bébé. Et de là, vous allez venir engager votre fessier gauche pour commencer à venir superposer votre hanche droite par-dessus la hanche gauche. Donc, mon fessier gauche est super engagé. Pliez le genou droit vers votre coude droit et ramenez votre jambe droite vers l'arrière. Faites 2 autres cercles comme ça. Donc, ouvrez la hanche vers l'avant et rallongez vers l'arrière. Dernière fois. Cette fois, vous allez garder votre genou plié. On fait 3 cercles dans l'autre direction, puis peut-être un peu plus rapide. Ramenez les 2 genoux sous vos hanches. C'est la jambe gauche qui s'allonge vers l'arrière, parallèle à votre tapis. Les 5 orteils du pied gauche vont être tournés vers le sol pour commencer. Et à l'expiration, on ramène le bas du ventre à l'intérieur et on vient remplir l'espace au niveau des lombaires. Avec le fessier droit bien engagé, venez superposer votre hanche gauche par-dessus la droite. Donc, on est en rotation externe dans la hanche droite. Pliez le genou gauche vers votre coude et rallongez la jambe vers l'arrière. Allez-y encore 2 fois comme ça. Vous pouvez aller à votre propre rythme. Stabilisez au niveau du tronc. La jambe pliée vers l'autre côté pour 3 cercles. On vient lubrifier l'articulation de la hanche. Et ramenez les 2 genoux sur votre tapis. Tournez les orteils dans le tapis. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Soulevez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. On vient étirer l'arrière des cuisses, le dos, les épaules. Quelques respirations. Je vous encourage à avoir les genoux un peu fléchis, surtout en début de pratique comme ça, et à rapprocher votre ventre vers les cuisses et amener votre attention sur le dos qui s'allonge. Soulevez les talons, déposez à nouveau les genoux sur le tapis,
Regardez entre vos mains un peu plus vers l'avant. Prenez le temps de vous réorganiser. Reculez les mains vers les genoux. On va venir sur nos genoux pour trouver le centre de notre tapis sur le long côté. Amenez votre jambe droite vers l'avant du tapis avec un angle de 90 degrés dans le genou. On va appeler ça un mini guerrier 2. Donc, mon genou est bien superposé au-dessus de ma cheville, puis ma hanche gauche est au-dessus de mon genou gauche. Alors, quelquefois, on va venir plier le genou droit, puis permettez à votre genou de dépasser les orteils si c'est confortable pour vous et remonter en posture initiale. Donc, on peut inspirer et expirer. Inspirez vers l'avant et amenez beaucoup de pression à votre talon, engagez votre fessier droit en remontant. Une autre fois. C'est une belle posture pour travailler la mobilité de nos hanches. Restez ici, allongez votre jambe droite cette fois avec les orteils toujours tournés vers le ciel. Donc, la rotation de la cuisse est bien activée vers l'extérieur. On engage notre fessier droit, puis on engage le quadriceps, la musculature devant notre genou. Sentez que la rotule se soulève un peu plus. Main droite délicate sur votre jambe. Soulevez votre bras gauche. Inspirez. Et penchez vers votre droite. Expirez. De retour à la verticale, ramenez les deux genoux sous vos hanches. On fait ça de l'autre côté. Donc, votre pied gauche vers l'arrière de votre tapis. Genoux superposés au-dessus de la cheville. Je veux amener mes hanches plus ou moins à niveau. Et quelquefois, pliez le genou gauche vers l'avant et remontez. Donc, vous pouvez commencer avec une plus petite amplitude pour tranquillement aller un petit peu plus loin. Puis, j'aimerais que quand vous remontiez, vous pensiez à activer votre fessier gauche. Et pour faire ça, on peut pousser un peu plus dans son talon gauche. Allons-y une autre fois. Et remontez. De notre mini guerrier 2 à notre mini triangle, allongez la jambe gauche sur le talon, les orteils vers le ciel. Je veux continuer à chercher la rotation externe dans ma cuisse, donc engagez votre fessier gauche, puis contractez la musculature de votre cuisse. Soulevez votre bras droit, inspirez, et penchez vers votre gauche, expirez. Relaxez votre épaule gauche. De retour au centre, ramenez les deux genoux sous vos hanches et on se rejoint en posture de table à quatre pattes. Inspirez dans votre table, expirez en chien tête en bas. Soulevez votre longue jambe droite vers le ciel. Avancez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite, complètement à l'avant du tapis. Au besoin, n'hésitez pas à poser le genou arrière puis à vous aider avec votre main. Donc, mes deux mains sont à l'intérieur de ma jambe droite. Énergisez votre jambe gauche, puis avancez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. On remonte dans une espèce de squat, un Utkatasana un petit peu plus large. Mes genoux en ligne avec mes orteils, puis pressez votre bassin vers l'arrière. Le poids est un peu plus dans les talons. Pousse dans les talons, allongez les jambes, allongez les bras vers le ciel. Et connectez les paumes des mains ensemble devant votre cœur. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez les genoux pour plonger vers l'avant. Bout des doigts au sol ou les mains sur les avant-jambes, un demi-levé, soulevez votre regard. Main au sol, reculez votre jambe droite loin derrière. Votre jambe gauche, chien tête en bas. Vers l'avant, posture de planche. Déposez les genoux, pointez les pieds. Colonne la vache, prenez une inspiration. Colonne du chat, le dos rond, poussez dans les jointures des doigts, puis gonflez l'espace entre les omoplates. Le dos neutre, inspirez. Chien, tête baissée, expirez. Donc, c'est notre variation de notre Surya, notre salutation au soleil. Poussez dans les mains, c'est la jambe gauche qui se soulève. Pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'horizon, les jambes sont énergiques.
votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Utkatasana large, pliez les genoux, soulevez les bras, le poids dans les talons. Pouce dans les pieds, soulevez les bras vers le ciel, allongez les jambes et collectez les mains vers le cœur. À nouveau, inspirez les bras. Expirez, pliez les genoux, plongez devant. Dos plat, les mains sur les avant-jambes, la colonne longue. Main au sol, c'est votre jambe gauche qui recule loin derrière. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, ondulez vers l'avant, planche. Expirez, déposez les genoux, pointez les pieds. Inspirez, colonne de la vache, supportez le bas de votre ventre. Expirez, colonne du chat, pointez votre coccyx vers le sol. Table à quatre pattes, on inspire. Chien tête en bas, on expire. Jambe droite monte. Pied droit à l'extérieur de votre main droite. Sur les bouts des doigts, énergisez votre jambe gauche. Avancez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Utkatasana large, pliez les genoux, soulevez les bras. Poussez dans les pieds, bras vers le ciel. Cette fois, collectez les mains ensemble devant le cœur et rapprochez les pieds pour qu'ils soient directement sous votre bassin. Laissez les bras s'allonger de chaque côté. Tadasana. Retrouvez le long côté de votre tapis pour la posture de la déesse. Tournez les orteils vers l'extérieur et venez plier les genoux directement au-dessus de vos chevilles. Amenez les pouces à l'intérieur de vos cuisses et laissez un peu les épaules monter vers les oreilles. Donc, la façon que je vous dis de ne pas faire habituellement. Là, on se permet de s'accoter un peu plus dans nos articulations. Quelques respirations, on peut bouger de gauche à droite. Le poids bien réparti dans les pieds. Excellent. Maintenant, poussant les pieds, allongez les jambes. Pivotez les orteils de votre pied droit vers l'avant de votre tapis. Pivotez le talon gauche vers l'arrière pour guerrier 2. Pliez le genou droit généreusement par-dessus la cheville. Donc, beaucoup d'espace entre les pieds, mais peut-être que votre guerrier 2 va être un petit peu moins grand qu'avant votre grossesse. Donc, voyez qu'est-ce qui vous supporte le mieux. Les bras s'allongent. À l'inspiration, allongez les deux jambes, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2, pliez le genou droit, regardez vers la main droite. Inspirez les bras vers le ciel, activez les fessiers. Expirez, deuxième guerrier. À nouveau, les jambes s'allongent, mais évitez l'hyperextension dans votre genou droit. Guerrier 2. Allongez les deux jambes, rapprochez légèrement votre pied gauche vers votre pied droit et pivotez les orteils du pied encore plus vers l'avant. Donc la jambe vient un peu plus même vers une rotation neutre, notre jambe devant en rotation externe. Je veux pousser la base de mon gros orteil droit dans le plancher, venir contracter la cuisse. Les bras sont longs, déhanchez le bassin vers la gauche et étirez le haut du corps vers la droite pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Bout des doigts sur ma jambe, très léger. Et je veux pousser un peu même mon tibia dans ma main. Si vous travaillez avec un bloc, vous pourriez avoir le bloc derrière votre jambe, tout simplement. Le regard vers le sol. Si vous travaillez toujours avec votre bloc, vous pouvez remonter avec votre bloc. Pivotez vos orteils vers l'autre côté de votre tapis. Posez votre bloc à l'arrière. Guerrier 2, pliez le genou gauche par-dessus la cheville. Puis je viens presser la tranche extérieure de mon pied droit vers l'arrière du tapis. Observez si votre hanche droite est plus haute que la gauche. Voyez si c'est possible de les mettre un petit peu plus à niveau. Énergisez les bras. À l'inspiration, la jambe gauche s'allonge, les bras se soulèvent. Expirez, guerrier 2. Deux autres fois. J'aime bien imaginer que je bouge dans l'eau, comme si l'air avait une résistance.
Une autre fois, activez le fessier gauche. Inspirez, levez la cage thoracique. Expirez, deuxième guerrier. La jambe gauche s'allonge. Rapprochez votre pied droit vers votre pied gauche. Déhanchez votre bassin vers la droite. Étirez le haut du corps vers la gauche. La main s'installe sur votre avant-jambe ou encore sur votre bloc. Gardez vos deux pieds super fermes au sol, les deux cuisses bien actives. On veut se procurer beaucoup de support. Et venez allonger les deux côtés de la taille, spécialement le côté gauche de votre taille. Le regard vers le sol pour remonter complètement et ramener vos pieds parallèles. Dernière posture dans cette séquence, tournez les orteils de votre pied droit à nouveau. On se dirige vers une demi-lune. Commencez à plier votre genou droit et à transférer un peu plus le poids du corps dans votre pied droit. Rapprochez votre pied gauche vers votre pied droit avec mon genou toujours bien plié en direction de mes orteils du milieu. Tranquillement, je vais commencer à soulever la tranche extérieure de mon pied gauche vers le ciel. À nouveau, vous pourriez avoir votre bloc sous votre main droite, un peu vers l'extérieur de votre tapis, ça va vous aider. Donc, activez l'extérieur de votre jambe gauche. Si ça va bien, on peut choisir de déplier sa jambe droite. Peut-être dérouler son bras gauche vers le ciel. Pour celles qui souhaitent un étirement de l'avant du quadriceps, fléchissant la hanche, vous pourriez trouver une variation douce de Chapasana en amenant simplement le talon vers le fessier. C'est tout à fait optionnel. La sortie se fait tout aussi en douceur que l'entrée. Pliez le genou droit, doucement déposez votre pied gauche et prenez votre temps pour remonter. Ramenez vos deux pieds parallèles. Bon travail. Pied gauche s'ouvre. Pliez le genou gauche en direction des orteils du milieu. Votre main droite peut s'installer sur la cuisse. Plus de poids dans le pied devant et gardez votre genou plié en soulevant l'extérieur de votre jambe droite vers le ciel. On peut choisir d'allonger son bras droit vers le haut et peut-être de déplier sa jambe gauche. C'est important que les fessiers soient actifs. Possibilité d'aller dans Chapasana, le talon vers son fessier. On va se concentrer sur l'étirement de la cuisse plutôt que d'aller dans un back bend pour aujourd'hui. Tout doucement, en douceur, comme si on était dans l'eau. On atterrit les deux pieds au sol et ramenez vos deux pieds ensemble. Bon travail. Vers l'avant de votre tapis, les pieds plus larges que les hanches. Retrouvez votre Utkatasana large. Vous pouvez choisir de tenir cette posture ou Vinyasa avec moi. Penchez vers l'avant. Dos plat, inspirez. Main au sol, jambe droite recule. Chien tête en bas. Inspirez, planche. Genou au sol, expirez. Colonne la vache, inspirez. Colonne du chat, expirez. Dos neutre, inspirez. Et chien tête baissée, expirez. Jambe gauche monte, inspirez. Pied gauche à l'extérieur de votre main gauche, expirez. Et sur les bouts des doigts, inspirez, regardez devant. Avancez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Chaise, les genoux pliés, les bras longs. Pouce dans les talons, allongez les bras vers le ciel. Pas sur la montagne, les mains ensemble devant le cœur. Et les pieds sous les hanches. Super travail. Un dernier petit moment debout. Retrouvez le centre de votre tapis pour travailler notre équilibre. Amenez le poids de votre corps dans votre pied gauche et soulevez votre genou droit. Activez votre fessier droit pour ouvrir la hanche sur le côté. Bien allonger la jambe gauche. Possibilité d'aller chercher avec les doigts de la paix le gros orteil et voir si on peut commencer à déplier notre jambe droite.
Gardant le dos super long. Et peut-être que la jambe s'allonge complètement. Dépliez votre bras gauche sur le côté. Pour la posture de l'arbre, déplacez votre semelle du pied droit à l'intérieur de la cuisse ou encore de votre mollet. J'aimerais que vous pensiez à tout ramener vers la ligne du centre. Donc, c'est facile de s'écraser dans l'articulation de la hanche gauche. Donc, raffermissez l'extérieur de votre hanche gauche. Ramenez votre genou vers l'avant, les deux pieds au sol. Secouez les jambes au besoin avant de faire l'autre côté. Poids dans votre pied droit. Activez votre fessier gauche pour ouvrir le genou gauche. Soulevez le genou gauche vers l'extérieur. On peut penser comme un demi-bébé content debout. Avec les doigts de la paix, trouvez le gros orteil. Et si c'est accessible, on voit si c'est possible de déplier la jambe. Peut-être pas. Ce côté-là, c'est plus difficile pour moi. Peut-être que vous remarquez que votre mobilité, votre flexibilité change avec le changement hormonal. Et on va tous se rejoindre en Vrikshasana, la posture de l'arbre. Pressez votre pied contre la cuisse contre le pied également, ou votre mollet. Ramenez le genou gauche vers l'avant, les deux pieds au sol. Retrouvez votre chaise large, inspirez. Penchez vers l'avant, expirez. Inspirez, dos long et plat. Les mains au sol, reculez votre jambe gauche. La jambe droite, chien tête en bas. Dernier chien tête en bas de notre pratique. Soulevez les talons, déposez les deux genoux au sol. Asseyez-vous sur vos pieds à l'arrière de votre tapis. Excellent travail. Asseyez-vous sur les fessiers. Retrouvez le long côté du tapis. Et c'est le moment de rapprocher ces accessoires pour la dernière portion du cours qui va se faire au sol. Donc, une fois que vous êtes installé, ouvrez les jambes vers l'extérieur. Donc, pas nécessaire d'aller super large. Trouvez une version qui vous convient. Les orteils vont être tournés vers le haut. Dégagez la chair de vos fessiers et sentez que vous êtes un peu plus sur l'avant de vos ischions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez monter, vous asseoir sur le coussin ou sur votre couverture pour vous élever un petit peu les hanches. Vous allez lever les deux bras vers le ciel, inspirez. Tournez votre poitrine vers votre jambe droite et amenez les mains de chaque côté de la jambe droite. Inspirez, soulevez le cœur. Et expirez, penchez légèrement vers la jambe droite. Donc, c'est important que les orteils de votre jambe gauche restent vers le haut et que les deux fessiers restent collés au sol. Remontez les deux bras vers le ciel, on inspire. Tournez le cœur vers la gauche. Expirez, penchez légèrement vers votre jambe. Remontez le cœur à l'inspire. Et penchez à l'expire. De retour vers l'avant. On termine avec une flexion avant. Vous pouvez garder les jambes dans cette posture-là si vous êtes confortable. C'est ce que je vais vous suggérer. Si vous préférez amener les plantes des pieds ensemble en papillon, n'hésitez pas à faire ça. Et ça peut être super confortable d'utiliser ces accessoires pour venir peut-être poser les avant-bras, peut-être même appuyer son menton dans le creux de ses mains. Pour certaines, peut-être que la tête va venir s'appuyer complètement. Trouvez la posture dans laquelle vous êtes confortable. On prend encore 2 longues et profondes respirations.
doucement les yeux, déroulez la colonne vertébrale, placez vos accessoires sur le côté. Vous allez croiser votre jambe droite, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Votre pied peut être à l'extérieur ou devant la jambe, ce qui est plus confortable pour vous. Votre main droite derrière vous, votre bras gauche vers le ciel, on inspire. Et on se tourne vers notre droite à l'expiration pour un twist léger en ouverture. Vous avez probablement déjà fait cette posture-là, Ardha Matsyendrasana, en vous tournant de l'autre côté dans des cours réguliers. Durant notre grossesse, on veut garder le plus d'espace pour notre ventre. Et en règle générale, on veut garder le nombril qui pointe vers l'avant, puis vriller au niveau de la cage thoracique, un peu plus haut dans la colonne. Changez de côté, c'est votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc le pied croisé ou devant votre tibia. Main gauche derrière vous. Inspirez, bras droit monte. Expirez, petite torsion vers la gauche, toute légère, mais qui fait ô combien du bien. Portez une attention sur votre épaule gauche. Toujours si ça va au niveau des cervicales, vous pouvez tourner votre visage, regarder par-dessus votre épaule. Super travail. De retour au centre. On termine avec une dernière posture symétrique pour notre Shavasana. Donc, si vous avez les accessoires comme j'ai en ce moment, c'est vraiment, vraiment confortable d'avoir le traversin et une couverture ou un bloc pour supporter la tête. Vous pouvez également choisir de faire votre Shavasana allongé sur le côté, peut-être avec un oreiller entre les cuisses. Et si vous êtes encore confortable, allongé sur le dos, c'est une option aussi. Donc, prenez votre temps pour venir déposer votre corps sur vos accessoires, allonger les jambes, bien supporter la tête et laisser les bras s'ouvrir de chaque côté. Et prenez le temps de gigoter, de placer vos vêtements. Peut-être que vous voulez défaire votre queue de cheval avant de vous installer. Apportez tous les petits ajustements nécessaires pour être bien. Les bras peuvent être en ouverture ou encore peut-être déposés sur votre ventre. J'aime utiliser ces derniers moments de ma pratique pour venir connecter un peu plus avec mon bébé. Avec le visage qui est calme, on peut visualiser notre bébé à l'intérieur de nous, confortable dans notre utérus, bien protégé par le liquide amniotique, notre placenta. Et simplement prendre conscience de toute la magie qu'on est en train de créer actuellement dans notre corps. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Ça me ferait plaisir de vous lire dans les commentaires. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. On se revoit bientôt pour une autre pratique ensemble. Namasté.